Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Marion a 31 ans, elle est créatrice de contenu et elle est actuellement en plein tour du monde. Le papa de Marion était maraîcher. Marion a grandi au milieu des arbres fruitiers et faisait les marchés avec son papa. Et c'est aussi l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Marion a fait maths sup, maths spé dans l'optique de devenir ingénieure aéronautique. Mais elle a fait un burn-out scolaire. 2 filles dans une promo de 60 mecs. Elle réalise qu'elle ne veut pas passer sa vie en bleu de travail dans un milieu hyper masculin. Elle se pose alors des questions sur son avenir et décide de changer de cap. Elle débute des études de communication, travaille le soir et les week-ends pour payer son école. C'est une période très difficile pour Marion qui se retrouve épuisée. Elle décide alors de s'exprimer à travers un blog qui deviendra comme une sorte d'exutoire. Les autres se moquent d'elle, mais elle s'en fout, elle continue. Elle part à Paris, démarre sa vie pro en tant que vendeuse chez Mage, puis monte les échelons. En parallèle, elle continue son blog et crée son compte Instagram. Elle démissionne en 2017, rencontre son chéri Sébastien, qui partage aujourd'hui le même métier que Marion. Elle nous raconte leur love story et le choix de Sébastien d'arrêter ses études pour pouvoir avoir un avenir auprès de Marion. Marion nous racontera le tour du monde qu'ils sont en train de vivre, mais aussi l'envers du décor en tant que créateur de contenu. Se lever tous les matins à 5h du matin, se coucher à minuit et bosser 7 jours sur 7. Au final, est-ce vraiment possible d'être ancré dans la vraie vie avec un tel métier, oublier la pression du nombre d'abonnés et de likes ? Ils sont aujourd'hui à Bali, sans billet retour. La suite, ils ne savent pas. Et c'est justement cette part de liberté qu'ils ont envie de garder. Hello Marion. Hello Sandra, ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais, nickel. Je suis franchement ravie de t'avoir au micro des locomotives et j'ai surtout hâte d'en savoir beaucoup plus sur toi parce que je ne suis pas au courant de tout ce que tu as fait, tous les voyages que tu as entrepris et j'ai vraiment hâte que tu nous parles de ta vie Marion qui a l'air complètement dingue. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer Marion en quelques mots ? Oui, du coup je m'appelle Marion Bertorello, c'est le même nom que j'ai sur Instagram et aujourd'hui j'ai 31 ans, je suis actuellement en tour du monde depuis 13 mois, presque 14. Et sinon, je vis à Paris et je suis en couple. Génial. J'ai vu, donc petit aparté, j'ai vu sur ton blog que quand tu étais petite, tu étais la petite fille qui parlait à tout le monde. Du coup, d'être dans un podcast, c'est cool pour toi. Tu peux t'exprimer pleinement. Ah oui, moi j'adore parler avec les gens, j'adore communiquer, j'adore échanger. Et ça depuis que je suis toute petite, ouais. Trop bien. Du coup, c'est pour, tu vas nous expliquer, mais je pense que c'est aussi pour ça que tu adores voyager, pour partir à la rencontre avec les gens, etc. Alors justement, avant de nous parler de tout ça, on va faire un boop, on rembobine, on revient, je ne sais pas combien d'années en arrière dans ta vie, mais explique-nous un petit peu ce que tu as fait du coup par le passé, ton parcours, par quoi t'es passé, c'est quoi ton histoire Marion ? Du coup, je suis née dans un petit village dans la région lyonnaise. Le 4 avril 92 et s'en est suivi du coup des années à la campagne puisque du coup mon papa était maraîcher, donc j'ai vraiment grandi au milieu des arbres fruitiers, des animaux, etc. Et du coup je faisais les marchés avec mon papa, vraiment toute petite, et je pense que c'est ça qui a du coup développé ma sociabilité, mon goût de parler aux gens, de me lever très tôt. J'allais voir tout le monde au marché et je disais tu veux pas acheter des pommes à mon papa, enfin voilà, ça c'était moi. Trop mignon. Et puis après du coup j'ai eu un petit frère et une petite sœur, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 3, ce qui m'a aussi donné énormément de responsabilités puisque du coup mes parents travaillaient énormément pour subvenir à nos besoins. Et en vrai, j'ai adoré ça quand j'étais jeune, de m'occuper un peu de la maison, mon frère, ma sœur, les devoirs, les bains, enfin tout ça, c'était voilà. Et c'est vrai que quand j'étais petite, du coup, j'ai toujours dit, moi, je vais me marier à 20 ans comme mes parents, je vais faire 5 gosses et voilà, je vais être la maman italienne.
Et puis du coup, on a dû déménager. Mon papa a dû changer de métier à cause des finances, clairement. Être maraîcher en France, c'est très très compliqué. Et du coup là, en fait, à l'âge de 13 ans, genre j'ai fait un bond énorme dans ce que moi j'appelais la ville, alors qu'en vrai on était à Chalon-sur-Saône, donc c'est quand même pas une grande ville. Et du coup là, j'ai découvert la ville. J'ai aussi du coup je suis doucement arrivée dans l'adolescence. Euh, et du coup là, tout un peu, si tu veux, toute ma vision de ma vie s'est un peu effondrée. J'ai un peu découvert ce qu'il y avait au-delà de la campagne, au-delà de la famille, au-delà de tout ça. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'ai complètement changé de vision de vie. J'avais plus du tout envie de faire une famille, 5 enfants et passer ma vie à la maison. Et du coup, j'ai entamé des études pour être ingénieur aéronautique. Ah waouh, Ouais. Donc, incroyable. j'ai fait une prépa, j'ai fait sciences de l'ingénieur comme on appelait à l'époque. Je sais même pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait maths sup, maths spé. Donc j'étais plutôt une tête à l'école. Mais du coup, je te coupe, Marion. Cette info, on la trouve nulle part sur toi. Non, parce que je trouve que, enfin, du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve, dans mon Ah parcours ouais? actuel. Ah non, je trouve ça dingue, c'est génial. Ouais, du coup, j'ai fait ça pendant 4 ans. C'est ça. Et en fait, au bout de 4 ans, j'ai un peu fait un espèce de burn-out, comme on pourrait appeler burn-out scolaire. Parce qu'en fait, on était que 2 filles dans une promo de genre 60 mecs. Et du coup, on passait vraiment nos journées, tu sais, en bleu de travail, à bidouiller des suspensions, des machins sur les voitures qu'on pouvait reproduire sur les avions, parce que moi, c'était mon dream. Et en fait, je sais pas, ouais, j'ai fait une espèce de burn-out. J'ai eu forcément énormément de moqueries. C'est vraiment l'âge ingrat. Et du coup, ouais, j'ai complètement pété les plombs. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? J'ai arrêté d'aller à l'école. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, en fait. Genre, je me vois pas passer toute ma vie en bleu de travail, qu'avec des mecs. Et puis, du coup, j'avais quand même toujours ce truc de vouloir vivre un peu ma vie comme je l'entendais. Et je trouvais que l'ingénierie, c'était un métier où, en gros, t'as un peu une fourmi dans une énorme usine qui essaie de trouver un peu des solutions à des problèmes. Mais qu'au final, même quand tu trouves la solution, t'as pas vraiment de reconnaissance. Ah ouais, d'accord. Et du coup, ouais, j'ai complètement, je me suis dit c'est pas pour moi en fait, tout simplement. Après, je regrette pas du tout parce que ça m'a vraiment développé mon sens de la logique, la rapidité aussi parce qu'on te chronomètre sur certains trucs. Donc du coup, j'ai été habituée à, tu vois, être cadencée dans ma vie grâce à ça. Et ça devait être hyper intéressant aussi, j'imagine. Et c'était, ouais, c'était super intéressant. Ouais, c'était hyper intéressant, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc du coup, j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et puis, honnêtement, j'ai pas trouvé. Franchement, j'ai quand même mis longtemps à me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux faire. Et puis du coup, j'ai dit à mes parents, en fait, il faut peut-être juste savoir dans quoi je suis bonne, quoi, de base, tu vois, genre de façon innée en quoi je suis bonne, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je te racontais cette histoire au début du podcast, parce que ils m'ont quand même tous les deux dit, et surtout mon papa, il m'a dit, mais t'es faite pour être un peu dans le commerce, quoi, pour marchander, pour vendre. T'as le contact facile, t'es souriante, t'es solaire. Tout le monde nous le dit, tous tes profs le disent tout le temps. T'as aussi ce côté entrepreneurial, parce que du coup, mon papa était aussi entrepreneur. Et ça, tu l'as parce que même en classe, t'es tout le temps leaduse quand il faut prendre des décisions. Avec ton frère et ta sœur, c'est pareil. En gros, un truc dans la communication, quoi. Donc du coup, j'ai cherché par moi-même et jusqu'à ce que je trouve que du coup, il y avait des filières dans la communication. Et donc du coup, j'ai entamé en fait des études dans la communication dans un établissement privé. Et donc du coup, j'ai aussi dû travailler à côté de mes études et j'ai dû partir de chez moi parce que du coup, à Chalon-sur-Saône, il n'y avait pas un truc que je considérais comme bien pour mon avenir. Donc du coup, l'année de mes 18 ans, ça a été full chamboulement. J'ai complètement changé de cap et du coup je suis partie faire une école de communication. J'ai commencé à travailler et en même temps à être indépendante puisque du coup je devais vivre par mes propres moyens. T'étais dans quelle ville, du coup? T'es partie où? Du coup je suis partie à Lyon. À Lyon, ok. Parce que j'étais née en région lyonnaise et du coup je connaissais Lyon même de loin mais je connaissais un peu et c'est une ville que j'ai toujours beaucoup aimée. Et du coup, ouais, donc j'ai connu l'indépendance financière, l'indépendance physique, mentale, parentale, tout en même temps en fait. Et là, ça a été dur. Ça a vraiment été super dur parce que
Bah, du coup, je mangeais pas spécialement à ma faim. J'étais épuisée parce que du coup, je devais travailler le soir et les week-ends pour pouvoir payer mon école. Et dans ma promo, on était 80 étudiants et on n'était que 2 à payer nous-mêmes nos études. Et du coup, il Ah, y avait un dur. énorme décalage en fait. Tu sais, les gens, enfin après, tant mieux pour eux, hein, mais tu sais, ils passaient leur week-end au bord de leur piscine, dans leur belle villa, Mmh. limite, enfin ils achetaient leur diplôme quoi, alors que bah moi, non, pas du tout. En fait, je savais très bien combien je payais l'heure de cours, donc je peux te dire que C'est j'étais dur ça. ignorante tout le temps à écouter. Et au final, ça a été hyper dur. Et du coup, en fait, je me suis réfugiée dans un blog. Donc c'est là où j'ai créé, du coup la même année, hein, l'année de mes 18 ans, j'ai créé mon blog sous du coup l'impulsion de mon parrain qui m'a clairement dit mais tu sais tu peux te faire un espèce de journal intime en ligne et raconter ta life et ça sera ton exutoire et ça sera cool et voilà tu vois et du coup bah j'ai créé The Lady Jersey à l'époque. Et alors justement, alors déjà, première question, pourquoi ton parrain te parle de ça? Est-ce que lui aussi il était dans la com, il connaissait un petit peu cet univers ou pas du tout? Alors pas vraiment la com, mais par contre il est photographe. Alors il est pas que photographe, mais il a de base ouais il a des compétences de photographe. Et du coup, à cette époque-là, bah, les blogs servaient aussi beaucoup à mettre ses photos en ligne, Tout à fait. etc. Donc, du coup, ouais, il m'a offert mon premier appareil photo et il m'a dit de faire ça, du coup, et que ça serait mon moyen à moi un peu de me sentir vivre en fait et pas perdu Carrément. au milieu de tout ça. Et Et donc, The Lady Jersey, du coup, pardon, c'était pourquoi? Pourquoi ce nom? Ça voulait dire quoi? ça voulait pas dire grand-chose. Tu sais, à l'époque, c'était l'époque de Miss Pandora. Du coup, il y avait Miss, il y avait The Cherry Blossom Girl. En vrai, j'ai un peu pris les noms de toutes celles que j'aimais suivre à l'époque. Et le jersey, ça, c'est à la fois la matière, parce que du coup, j'étais quand même très passionnée par la mode, et en même temps, c'était les îles Jersey pour le côté voyage. Donc, tu sais, c'était un mot qui prenait les deux passions que j'aimais. Donc, voilà, j'avais choisi Jersey pour ça. Et ouais, du coup, j'ai commencé ce blog et au début, je postais vraiment que mes looks. Forcément, j'avais absolument pas les moyens de voyager. D'ailleurs, avec mes parents, on n'a jamais voyagé, sauf en Italie, parce que voilà, nos origines sont de là-bas. Mais du coup, j'avais vraiment commencé par de la mode. Et du coup, ça aussi, ça m'a valu son lot de moqueries forcément à l'école. Forcément. Du coup, j'étais dans une espèce de bulle où en fait, je me disais bah non, moi en fait, moi je paye mes études, je me suis endettée même pour ça. Moi, je travaille tous les soirs et tous les week-ends, je galère à manger ce que j'ai envie de manger à ma faim. Et du coup, ce truc-là du blog, ça me sert vraiment juste à avoir un à côté pour oublier la difficulté. Et du coup, ça m'a limite encore plus boosté pour me dire non, mais en fait, personne ne croit en toi, donc en fait, il y a que toi, donc go, t'y vas et il vaut mieux y aller et se planter plutôt de ne pas y croire. Bon, du coup, j'ai mon parrain quand même qui me soutenait pas mal. Et du coup, voilà, donc après, j'ai fait bah, du coup mes 5 années à l'école. J'ai eu mon diplôme, donc un master en communication. Et du coup, pareil, j'ai fait ces études-là. Alors, j'avais, on va dire, une appétence pour l'événementiel. On va dire que c'est ce qui me plaisait le plus dans mon cursus, tu vois, genre la com politique, la com de crise, ça m'intéressait pas du tout. La com produit, ça me parlait pas non plus parce que j'étais déjà de base pas trop dans vouloir surconsommer trop de choses. Donc c'est vrai que la com événementielle, c'est ce qui me parlait le plus parce que c'est là où je rencontrais le plus de gens. C'est là où, ouais, je sais pas, genre t'avais tout un panel, ça pouvait être hyper varié. Il y avait ce côté, travailler beaucoup pour un seul instant, j'aimais beaucoup aussi. Et du coup, je me suis dirigée plus vers ça. Donc, j'ai commencé à travailler au Festival de Cannes. Du coup, j'ai fait 3 éditions au Festival de Cannes. Et du coup, je travaillais vraiment avec la direction quoi, du festival pour tout organiser sur place. Et c'était super, super, super intéressant. J'ai énormément appris. Sauf que malheureusement, le cinéma est un domaine qui ne paye pas et que j'avais un prêt étudiant sur les bras à rembourser. Donc, du coup, j'ai arrêté le Festival de Cannes et je suis montée à Paris. C'était du coup le 7 janvier 2016. Je m'en rappellerai toujours parce que j'ai vraiment tout quitté à Lyon et je suis partie à Paris en fait. Et je m'étais dit, bah tant pis si je suis serveuse, vendeuse. Enfin, en vrai, je connais déjà le métier, donc ça me dérangera pas. Et puis, et du coup, surtout, mon parrain habitait en banlieue parisienne, donc il pouvait m'héberger ce temps-là, tu vois. Ton parrain a vraiment joué un rôle important dans ton évolution.
Ah oui, bah, je le dis souvent dans les interviews ou même sur Instagram, ça m'arrive souvent de dire que vraiment s'il n'avait pas été là, j'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Que ça soit soutien moral ou même du coup financier, tu vois, là, du coup, il m'a hébergé 6 mois chez lui complètement gratuitement. Ah, canon. Et aujourd'hui, on est toujours hyper proches, quoi. On se parle tout le temps. Donc ouais, non, du coup, je suis montée à Paris. Et au début, du coup, j'ai commencé comme vendeuse chez Mage. Et ensuite, il y a un poste au service généraux qui s'est libéré pour un congé mat. Du coup, j'ai postulé. Et en fait, ils ont vu que je vendais bien dans la boutique où j'étais à l'époque. J'avais quand même ce truc de vendeuse, tu vois, commerciale, etc. Et du coup, j'ai eu le poste au service généraux. Et du coup, en étant au service généraux, j'ai rencontré la direction. Et du coup, au final, j'ai eu un poste pendant 2 ans à cet endroit-là. Ça m'a énormément appris. Mais en même temps, du coup, j'avais toujours mon blog et est arrivé aussi Instagram vraiment pas longtemps après. Moi, j'ai créé mon compte Instagram en 2013. Donc, toi, ça fait 10 ans maintenant. Ah, incroyable. Ouais. Et je me rappelle très bien, j'ai créé mon compte Instagram pour mon voyage au Japon. Donc, il y avait quand même, tu vois, déjà de base des petits signes à l'époque. Et puis, du coup, j'ai fait ça, ouais, jusqu'en octobre, du coup, 2017. Et pendant ces 2 années-là, en fait, j'étais à Paris et j'avais déjà mon compte Instagram. J'avais pas énormément d'abonnés. Je crois que je suis partie, ouais, peut-être 30 ou 40 000, quelque chose comme ça. Ah, quand Et en fait, même. j'ai commencé à être invitée à tous les événements à Paris, à rencontrer pas mal de monde, que ça soit d'autres créatrices de contenu, que ça soit des marques, des RP, des agences, des agents aussi. Et en fait, j'ai commencé à grandir vraiment comme ça. Et jusqu'au moment où en fait on a commencé à me proposer des rémunérations, on a commencé à me proposer des voyages au Mexique, des voyages à Las Vegas, des voyages de dingue. Et en fait, Waouh. je refusais parce que j'étais en CDI et que clairement je pouvais pas prendre en fait tous les jours que je voulais, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, et en fait j'étais très proche de la fondatrice du coup de la marque Mage. Et en fait, je lui ai clairement posé la question. Je lui ai dit, est-ce que vous pensez que je peux encore évoluer, que ça soit les échelles de l'entreprise ou le salaire? Et en fait, elle m'a dit oui, vous pourriez clairement évoluer, mais elle m'a dit c'est pas fait pour vous. Elle m'a dit je vais même pas vous faire une rupture conventionnelle, je vais vous laisser démissionner, ça va vous booster. Elle me dit parce que vous êtes vraiment bonne dans ce que vous faites à côté sur Instagram, parce que du coup, elle suivait ce que je faisais. Et elle me dit si vous sentez que c'est le moment de vous lancer, il faut le faire maintenant. Incroyable. Et du coup, comme j'avais mon CDI depuis 2 ans, j'avais pu trouver un appartement à Paris. Donc, comme je te disais, je suis restée 6 mois chez mon parrain. Et au bout de 6 mois, j'avais mes fiches de paye, donc j'ai pu trouver mon appartement à Paris. Et du coup, j'ai démissionné le 10 octobre 2017. Waouh. Mais t'as démissionné sans rien derrière, du coup? J'avais rien derrière, mais j'avais déjà refusé pas mal de cachets. Tu vois, ça faisait 1 an à peu près qu'on me proposait des trucs rémunérés. Et en fait, souvent, je disais non parce que j'avais pas le temps de créer de contenu, parce que je travaillais même les week-ends, en fait. Et du coup, je préférais pas m'engager, tu vois. Bien J'ai sûr. toujours été hyper responsable et professionnelle là-dessus. Je préfère pas m'engager si je sens pas que je peux le faire à fond. Et du coup, en fait, j'ai juste fait la balance, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, tu refuses même pour 1 000 € par mois et tu gagnes 3 fois plus dans ton CDI. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais attends, avec 1 000 € par mois, en vrai, je suis toute seule. Mon loyer, à l'époque, c'était genre 700 €. Et je me suis dit, pour 300 €, c'est pas grave, je mangerai des pâtes. En vrai, j'ai déjà connu la galère, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas du tout eu peur de ça. Finalement, j'avais plus peur de quitter un job que j'aimais de base. C'est juste que je me sentais pas spécialement libre et surtout, je me sentais hyper frustrée de refuser des projets qui me parlaient vraiment, quoi. Complètement. Donc du coup, ouais, j'ai démissionné le 10 octobre 2017. Tu te rappelles de la date exacte? Ouais, sans préavis, sans rien. En fait, c'était vraiment Ouais, un ouais. accord avec la fondatrice. Et du coup, dès le lendemain, en fait, j'étais levée à 6 heures du mat et je bossais comme une tarée. Waouh. Avec le recul, je conseillerais pas à des filles qui démissionnent et qui se lancent. Genre, c'est bien aussi d'avoir des pauses et de prendre du temps pour soi avant tout, se poser, etc. Et du coup, ouais, j'ai démissionné en octobre 2017. Et puis la première année, c'était tranquille. Tu vois, j'étais à Paris, je sortais pas vraiment de ma zone de confort. Je connaissais les gens, je savais où faire mes photos, etc. Et puis j'ai connu une rupture assez violente et inattendue en fin d'année 2018. Et en fait, là, j'ai eu un espèce de déclic où je me suis dit, il faut que je parte. Donc du coup, je suis partie en Thaïlande 3 semaines. Toute seule, du coup?
Non, pas toute seule. J'étais avec 2 amis. D'accord. Mes 2 amis qui étaient ensemble. Du coup, tu vois, genre, j'étais quand même souvent, enfin, Ouais. dans ma tête, j'étais seule. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ouais, une amie avec qui j'avais déjà fait pas mal de voyages et je savais que ça matchait en voyage. Et du coup, un ami photographe aussi. Donc voilà, du coup, un peu quand même dans le même mood, etc. Et vraiment, ça a été le voyage enfin, je sais pas, ça a été une révélation pour moi. J'ai adoré voyager, déjà, rien que faire ça, découvrir. J'ai adoré faire des photos et faire de la vidéo aussi, mais pour moi, personnellement, de base. Et en fait, je sais pas, genre, je me suis un peu découverte, moi, qui j'étais, ce que j'aimais. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas peur de grand chose. J'avais pas peur d'aller voir les gens, j'avais pas peur de prendre un billet d'avion sur un coup de tête, j'avais pas peur de tout ça. Et du coup, en rentrant de ce voyage, c'était, du coup, début d'année 2019. Là, je me suis dit, OK, je vais devenir créatrice de contenu voyage. C'est genre, ça va être mon truc. Ça va vraiment être mon truc. Et du coup, là, tu commences un peu à te lancer. Et puis, au final, tu galères parce que, voilà, le voyage, comme le cinéma, ça ne paye pas. Donc, j'aime bien les domaines qui ne payent pas. Mais voilà, j'ai commencé à faire des voyages presse pour, gagner, en fait, en compétences Crédibilité. et en expérience et en crédibilité. Ouais, tout à fait. Sur de la photo, sur de la vidéo, sur les sujets, qui peut intéresser les gens. Et puis très rapidement, je dirais, enfin, je pense pour du coup, je suis née en avril, je suis née le 4 avril. Cette année-là, du coup, avril 2019, je me suis dit non mais dans 3 ans, je pars faire le tour du monde. Pour mes 30 ans, c'est voilà, je pars faire le tour du monde, peu importe l'argent que j'ai de côté, mais du coup, je vais commencer à mettre de côté pour ce projet-là, tu vois. Canon. Et donc du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis entre-temps, voilà, j'ai quand même fait pas mal de voyages. Hein. Je crois que je pense avant le tour du monde, j'ai dû faire une bonne vingtaine de destinations en tout cas. Ah ouais. Et à ce moment-là de ta vie, on est d'accord que du coup, tu bossais, tu collaborais avec des marques qui te rémunéraient parce que tu vivais bien de quelque chose. Oui, 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 oui. Ouais. Je bossais, ouais, ouais. En fait, j'ai toujours aimé aussi tout ce qui était skincare, mode, etc. Donc du coup, c'était surtout des clients skincare que j'avais, beauté. Et après, plus les clients lifestyle sont arrivés parce que justement, ils voyaient que je voyageais et que en fait, enfin, moi, je vendais le truc en disant, en fait, moi, je vais partir dans tel pays à tel moment. Est-ce que vous voulez un shooting là-bas? Parce que du coup, je Ah, suis canon. créatrice de contenu, mais je suis aussi photographe et vidéaste. À force, tu vois, ça fait, du coup, j'ai commencé, j'avais 18 ans, donc là, ça fait 12 ans maintenant. Je fais de la photo et de la vidéo vraiment à l'appareil photo. Et du coup, j'arrivais à me vendre vraiment comme ça. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait des voyages. J'aimais toujours ça. Et puis, en fait, relativement rapidement, donc là, on est en avril 2019, tu vois, je me dis, je pars faire le tour du monde pour mes 30 ans et tout. Et en fait, 3 mois après, je rencontre Seb, du coup. Ah, le fameux. Non, parce que du coup, on le voit beaucoup sur tes réseaux, fait souvent des posts en commun, et lui aussi il fait des vidéos canon. Donc j'imagine que tu l'aides à faire ses vidéos, j'en sais rien. Mais du coup, raconte-nous la rencontre. Ouais, alors du coup, c'était mais tellement, mais enfin vraiment, genre j'ai ce caractère, un peu de femme forte qui s'est faite toute seule. Je pense que tu as cerné un peu le truc. Et ma dernière rupture, elle m'a vraiment achevée. Mais quand je te dis achevée, c'est que je me suis dit, mais en fait, je me mets plus en couple. Ça sera que du fun. Moi, j'aime trop ma vie seule. Je suis indépendante sur tous les plans. Donc vraiment, genre la relation de couple, c'est pas du tout pour moi. Et là, je rencontre Seb. Et de base, je me dis, mais c'est mort, tu vois. Genre, il y a un truc, mais c'est mort. Tu vois, genre, j'étais et en fait, on s'est rencontrés sur Instagram. Donc ça et aussi peu de gens, oui, peu de gens le savent, mais on s'est rencontrés sur Instagram parce qu'en fait, j'organisais un voyage en Islande et du coup, je cherchais des créateurs de contenu vraiment balèzes en photo vidéo et en fait, il avait déjà fait 2 ou 3 fois l'Islande, je crois. Donc Ah il ouais, avait d'accord. vraiment un portfolio de dingue. Et dis-toi que quand je suis tombée sur son profil, il n'y avait pas de photo de lui. Donc je ne savais absolument pas comment. C'était Bon, t'es bien tombé du coup. c'était vraiment un compte de photographe vidéaste. Et du coup, ouais, je commence à lui poser des questions un peu sur l'Islande, etc., etc. Et à l'époque, je me rappelle, je mettais, tu sais, la destination d'après. Comme ça, s'il y avait des gens qui voulaient venir avec moi et tout, j'ai toujours été hyper, on share le voyage et tout, j'adore ça. Trop Et bien. en fait, du coup, là, il a vu que j'allais à Genève, parce que du coup, il est suisse. Ah, mais trop drôle. Du coup, ça tombait à pic. Et du coup, ouais. Et en plus, du coup, là, je dis Genève pour les Français, mais en Suisse, on dit Genève, du coup. Et Ouais. en fait, il m'écrit, il me dit, ouais, j'ai vu que tu venais à Genève, ça serait trop cool qu'on puisse se voir, etc. Et du coup, clairement, je l'ai envoyé poulet. Je lui Ah dis, bah non, merde.
je viens pour un client, j'ai genre, je pense 1h30 sur place et je lui dis, en plus, je sais que t'es à Lausanne et je sais qu'il y a 1h30 entre Lausanne et Genève. Donc, clairement, je vais pas te faire venir pour une demi-heure alors que tu vas te taper 3 heures de train, tu vois. Et franchement, j'avais pas du tout envie parce que j'étais vraiment pas dans ce mood-là. Je venais vraiment pour un client, c'était un rendez-vous important pour moi et tout. Et du coup, et là, il me dit, non, mais ça me dérange pas, je viens, tu vois. Et moi, j'ai ce Ah là truc là. en mode, tu vois, genre, en vrai, je crois beaucoup aussi. Donc, j'ai dit, OK, bon, bah, vas-y, viens, j'arrive à telle heure, j'ai une demi-heure devant moi et voilà, tu me feras découvrir Genève parce que je connaissais pas du tout à l'époque en plus. Et du coup, il me cherchait à la gare. Bon, alors du coup, entre-temps, on s'était quand même échangé des photos, of Ah, course. j'allais dire, mais du coup, tu l'avais vu ou pas? On parlait sur WhatsApp et tout. Si, ouais, non, mais quand même, je fais quand même attention. Et du coup, ouais, on s'est rencontrés à Genève. Ça a littéralement duré une demi-heure parce que vraiment, je devais aller voir mon client. Et en fait, on a continué à parler, mais sans trop, tu vois, genre, on se donnait des nouvelles un peu de loin. Et en juillet, il est venu à Paris. Parce que du coup, moi, je lui disais que je passais tous mes étés seule à Paris parce que tout le monde était en vacances et que moi, je déteste partir en juillet. Et du coup, il est venu en juillet et là, voilà, je lui ai fait découvrir Paris, on a fait des photos, des vidéos ensemble et en fait, ça a grave bien matché. Il est parti 5 semaines aux États-Unis dans la foulée et du coup, je me suis dit bon bah c'est là qu'on va voir un peu si ça passe ou si ça casse dans le sens où bon bah clairement si j'ai envie d'aller voir ailleurs, c'est que c'est pas le bon et puis sinon bah voilà. Et au final, les 5 semaines nous sont parues vraiment très 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 longues, c'est-à-dire qu'on passait notre vie sur notre téléphone. Alors moi ça me dérangeait pas parce que j'étais en train de travailler depuis mon appart à Paris, mais bon lui il était quand même en voyage super stylé entre la Floride, la Nouvelle-Orléans, machin, etc. pendant 5 semaines C'est clair. et du coup je me suis dit il profite pas du tout de son voyage, c'est pas possible. Et voilà et du coup il est rentré et on est parti du coup faire ce fameux trip en Islande à 9. Donc en fait, j'ai organisé mon voyage en Islande et en gros, il s'est greffé avec des potes à lui et on est parti à 9. Et du coup, c'était notre premier voyage, bah du coup en tant que couple, mais aussi en tant que créateur de contenu. Et voilà, en fait, l'histoire est vraiment partie de là. Et là, on a commencé à voyager. Donc on a fait tous les mois, on partait quelque part. Et en fait, quand on était en Islande, il a eu son diplôme en psychologie du coup. Ah, Et en fait, il génial. devait continuer encore 5 ans parce qu'il devait, enfin, son rêve c'était de faire neurosciences. Et du coup, bah, en Islande, je lui ai dit, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, alors moi, en fait, je vais pas pouvoir rester avec un étudiant encore pendant 5 ans, sachant que ça fait déjà 5 ans que moi, je suis dans la vie active, tu vois, ça va pas être possible. Et du coup, je lui ai dit clairement, je te mets pas d'ultimatum, c'est ta décision. Mais si tu continues tes études, moi, j'ai pas du tout envie de venir vivre en Suisse, je suis trop bien à Paris. Et surtout, bah, si t'es étudiant, ça veut dire qu'on pourra pas voyager. Enfin, moi, j'ai vraiment, c'est là où je lui balance le projet. Genre, pour mes 30 ans, je pars faire le tour du monde dans quoi qu'il pendant un an. Donc voilà, tu vois. Apprendre ou à laisser, quoi. Ouais, c'était vraiment ça. Et donc, on rentre d'Islande, on se laisse réfléchir, digérer tout ça. Il discute avec ses parents et là, il me dit, OK, c'est bon, j'arrête mes études. Je me lance comme toi, photographe, vidéaste, créateur de contenu sur Instagram. Et du coup, j'ai dit, OK, bah, go, new life, quoi. Et C'est puis, bah, le dingue. Covid. Franchement, il s'est chauffé, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais ouais, du coup, on a eu le temps de faire bah, donc l'Islande, les 5 terres, le Maroc, et le Covid est arrivé. Bam. Du coup, en mars 2020. Et là, pareil, la question s'est posée, est-ce qu'on se confine ensemble ou pas, sachant que bah du coup, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, quoi, à peine, tu vois. Et du coup, moi, mon appartement à Paris, c'est un studio de 28 mètres carrés. Et lui, en Suisse, il vit dans une grande maison avec vue sur la montagne. Donc, comment te dire que voilà. Et non, il a choisi du coup de se confiner avec moi à Paris, en ne sachant pas pour combien de temps on en aurait. Et en fait, genre là, pour une nouvelle fois dans ma vie, genre tout s'est un peu réeffondré dans le sens où voilà, j'étais persuadée que j'allais finir ma vie seule en tant que voyageuse aventurière, que j'allais vivre sans attache et voilà, et que j'aurais pas d'enfant, enfin tout ça, tu vois, genre pour moi j'avais complètement occulté ça de ma vie. Et au final, le confinement s'est hyper bien passé, vraiment. Et du coup, ça m'a refait tout remettre en question, si tu veux, où je me suis dit, non, mais du coup, là, enfin, t'as déjà fait 3 voyages avec lui, en vrai, genre, clairement, c'est bon, tu peux dire que t'es tombée amoureuse de lui, et t'as fait un confinement avec lui, genre, le truc que tu vivras, j'espère, avec personne d'autre, tu vois. Et du coup, bah, de là, en fait, pendant le confinement, en fait, je lui dis, est-ce que tu veux partir faire le tour du monde avec moi? Et il m'a dit ouais.
Et du coup, en fait, on a tout le confinement, on a fait que organiser notre tour du monde, à rêver de notre destination, à Incroyable. budgéter le truc, etc. Donc pour nous, le confinement est passé très vite, voire trop vite. Et lui, entre-temps, il avait réussi à décrocher quelques collabs avec des marques ou c'était pas encore lancé? Non, du coup, à cette époque-là, il vivait chez moi, mais à titre complètement gratuit. Donc, je l'hébergeais, quoi. Donc, il n'avait pas spécialement de frais. Et en fait, à la base, comme il est photographe vidéaste depuis quelques années, il avait de l'argent de côté parce que du coup, il vivait toujours chez ses parents. Donc, du coup, la maison avec vue sur la montagne, comme on l'imagine bien en Suisse, tu vois. Mmh. Et du coup, en fait, il avait de l'argent de côté, voilà, pour ses dépenses personnelles sur Paris. Et après, quand on est sorti du confinement, du coup, là, tout mon réseau parisien, forcément, l'avait vu. Et du coup, là, il a commencé à décrocher des contrats en tant que créateur de contenu, mais aussi en tant que photographe vidéaste. Et voilà, et il a continué à faire aussi des mariages, parce que du coup, les budgets en Suisse sont plus élevés que les budgets en France. Tout à fait. Forcément, le coût de la vie n'est pas du tout même. Donc voilà, les mariages en Suisse, c'est pas du tout le budget des mariages en France. Donc il Mmh. retournait faire des mariages, voilà, parce qu'il a toujours aimé, lui catcher les moments de vie des gens. Donc on avait quand même ça pas mal en commun. Moi, c'était plus de parler avec les gens et lui, c'était plus d'immortaliser les moments avec les gens. Et du coup, ouais, on a commencé à gagner comme ça. Et on a continué à faire des voyages ensemble. Et puis, du coup, le 1er mai 2022 est arrivé. Et du coup, on est parti en tour du monde. Eh ben, dis donc, quelle histoire. En tout cas, enfin, je te remercie d'avoir réussi à, comment dire, à résumer, ton histoire, ton parcours solo. Enfin, tu vois, genre, tu as vraiment drivé ton truc, de manière très structurée donc franchement, bravo. Merci. Et merci pour de nous raconter aussi ce petit côté romantique de ton histoire. Mais c'est trop cool. C'est cool parce qu'en fait, ceux qui te connaissent forcément ton chéri, donc Sébastien. Ouais. On vous connaît tous les deux et du coup, c'est intéressant d'avoir, tu vois, les coulisses un petit peu de votre histoire. Donc aujourd'hui, vous cartonnez, enfin tous les deux, vous faites je trouve que c'est juste incroyable. Et du coup, j'ai pas mal de questions, notamment, est-ce que vous bossez comme des malades? C'est-à-dire que vous créez beaucoup de contenu et du contenu vraiment de qualité. Est-ce que ça demande, du coup, de vraiment bosser comme des dingues? Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'adore montrer le beau. Je pense que quand on est photographe vidéaste, on aime montrer, tu vois, les belles choses, on aime faire rêver les gens, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaie de montrer quand même l'envers du décor et la fatigue. La fatigue est quelque chose que je montre de plus en plus et que maintenant mes abonnés sont habitués à voir parce que on se lève tous les matins à 5 heures à peu près. Ah! Euh, Ah ouais? pour Waouh! En fait, on catch la lumière du sunrise, qui est la plus belle lumière. Et en même temps, bien sûr, on profite à deux parce que les gens ne se lèvent pas à 5 heures du matin en vacances. Donc, souvent, on est seul sur les spots. C'est pas Donc, faux. c'est vraiment notre moment à nous. Puis moi, en fait, avec mon papa qui était maraîcher, il se levait à 4 heures du matin tous les jours. Et du coup, si je voulais le voir, il fallait que je me lève à 4 heures du matin. Donc, Ah putain. j'ai de base, moi, je suis de nature à me lever très, très, très tôt le matin. Tu sais, je suis un peu team yoga, à vraiment avoir le matin pour moi. Ça me permet vraiment de me ressourcer. Et je me sens surtout hyper efficace. Donc, ouais, on se lève à 5 heures du matin. Après, voilà, chaque journée ne se ressemble pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi ce métier. Donc, c'est difficile, tu vois, de donner vraiment une journée type dans notre vie parce qu'il y a 1000 aléas par jour. Mais on se lève à 5 heures du matin et en général, on se couche à minuit. Ah non mais attends, c'est pas possible. Moi je fais ça, enfin bon, pas pour parler de moi, mais je peux pas en fait. Enfin, moi je dors pas 8 heures, dis-toi que j'ai l'impression d'avoir fait une nuit blanche déjà, donc c'est pas possible. Ouais, non, je comprends. Après, depuis qu'on est à Bali, vraiment, on se force vraiment. Donc là, depuis qu'on est à Bali, on se lève à 6 heures du matin. Et je dis à Seb, à 22 heures, on éteint les écrans et après, voilà, on essaie de dormir comme on peut tout de suite, mais pour essayer justement d'avoir ces Ah c'est fameuses pas mal. 8 heures. Eh ouais, c'est pas mal. C'est vraiment un goal que j'ai. D'ailleurs, tous les mois, je partage avec ma communauté combien j'ai dormi en moyenne sur le mois précédent, tu vois. C'est hyper intense. Tout est mélangé, en fait. Tout est notre vie pro, notre vie perso de couple, notre En vie plus, ouais. perso solo aussi. Et voilà, et on a chacun nos potes de nos côtés pour entretenir les relations. Donc, en fait, il peut se passer vraiment 1000 trucs dans la journée. Et surtout quand tu voyages
en plus à côté, tu vois. Ah mais c'est sûr. Et est-ce que tu arrives, c'est-à-dire que vous allez quand même dans des endroits incroyables, donc tu vas nous parler aussi du tour du monde que vous avez fait pendant 13 mois. Est-ce que tu arrives vraiment des fois à juste être ancré, toi qui parles justement du fait d'avoir des moments pour toi, le yoga, etc., d'être ancré dans la vraie vie, dans le moment présent et de te dire, OK, là c'est magnifique, mais je vais pas faire de photos, je vais pas faire de stories, je vais pas faire de vidéos, je vais juste kiffer ce moment-là pour moi. Est-ce que tu arrives à le faire ou c'est hyper dur? Non, c'est hyper dur. Bah Vraiment, ouais. c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que si j'étais avec quelqu'un qui ne faisait pas le même métier que moi, je pense que j'y arriverais mieux. Mais là, comme on fait le même métier, il y en a toujours un qui a envie de faire un contenu. Tu vois, genre une lumière de dingue à ce moment-là, un détail, un truc. Mais par contre, de plus en plus, on essaie de le faire en se disant, on y va, mais on en attend rien, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, en tout cas avant Bali, donc la première année du Tour du Monde, les 12 premiers mois, si tu veux, on allait sur les endroits vraiment en mode genre goal, on veut the photo, on veut the vidéo, on veut, enfin voilà, que ça soit autant pour nous, pour avoir un souvenir, que pour les gens, pour les faire rêver, leur donner envie de découvrir des destinations. Et depuis Bali, c'est l'inverse. C'est qu'en gros, on fait énormément de choses, mais par contre, on n'attend rien en retour en termes de contenu. On y va vraiment au feeling, en fait. Ça a complètement changé aussi il y a 2 mois quand on est arrivé à Bali. Le mindset n'est pas le même. Donc, voilà. Et du coup, pendant ces 13 mois, vous avez fait quoi comme pays, Marion? Alors, du coup, pour le moment, on a fait Argentine, Pérou, Mexique, États-Unis, Australie, Singapour, Maldives, Inde, Vietnam, Japon. Et là, du coup, on est arrivé en Indonésie il y a 2 mois et on n'a pas de billet retour. Et alors ça, on est d'accord que c'était pas prévu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez arrêté le tour du monde parce que coup de cœur sur Bali? Alors déjà, le tour du monde ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il y a plein de destinations qu'on a enlevées déjà juste avant de partir en tour du monde et d'autres qu'on a même enlevées pendant notre tour du monde. Parce qu'en fait, ce que mes amis m'ont dit à juste titre, quand il y a un moment aux États-Unis, en fait, fin d'été dernier, où j'ai vraiment un peu pété les plombs justement à cause de cette surcharge, pardon, de travail. Et du coup, en septembre 2022, j'ai décidé d'embaucher du coup des gens. Donc, du coup, j'ai une team de 4 filles autour de moi maintenant. Ouais, canon. Elles font quoi? Du coup, elles ont chacune des missions relativement différentes. Du coup, j'ai une personne qui s'occupe exclusivement de mes contrats. J'ai une autre personne qui va s'occuper du coup d'organiser avec moi mon planning, mon agenda, mes mails, voilà, tout ce qui va être, par exemple, je continue à recevoir et à être invitée à des choses à Paris, donc elle va s'occuper, voilà, de dire que je suis pas disponible, etc. J'ai une personne qui est complètement dédiée à mon blog, donc le SEO, référencement, vérifier que le shop fonctionne, etc. Et puis j'ai une personne qui est plus sur la partie graphisme, donc illustration, dessin, typo, voilà, les idées un peu pour illustrer tout ça. Et donc du coup déjà ça m'a à la fois stressée parce que du coup je dois sortir, alors c'est pas des salaires parce qu'elles sont toutes les 4 en freelance, mais je dois quand même sortir tous les mois 4 salaires sans charge quoi. Mais en même temps ça m'a permis de vraiment me décharger. Et du coup donc on a fait tous ces pays là et en fait de base on devait terminer notre tour du monde là le 31 juillet 2023 et c'était déjà prévu qu'on termine à Bali. Sauf que entre-temps, voilà, en fait, on a eu chacun un coup de cœur pour Bali séparément il y a quelques années. Et en fait, comme on a enlevé certains pays, il nous restait un peu de budget. Et du coup, on s'est dit, bah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre l'aventure 6 mois à Bali, voir comment on s'y sent. Et si on s'y sent vraiment bien, on aimerait bien tenter du coup une expatriation. Donc du coup, voilà, donc les 6 mois, ça rend jusqu'à mi-octobre de cette année déjà. Sauf que du coup, en plus de ça, on ne rentre pas mi-octobre, on continue le tour du monde. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre parce que de base, on y allait en se disant on termine le tour du monde et puis après on s'est dit on va y vivre 6 mois pour voir si on tente expatriation. Et au final, maintenant, on est plus dans un mood à le considérer comme une étape de 6 mois dans le tour du monde, quoi. D'accord, ok. Je pensais que vous étiez vraiment installés pour un bon moment, quoi, en fait. De base, c'est ce qu'on voulait faire vraiment. Et puis et on adore, hein, on adore vraiment. Mais je sais pas, il y a tu sais ce truc un peu de sentiment d'inachevé de ce tour du monde qu'on n'a pas tout vécu, pas tout. Ouais, je sais pas comment t'expliquer. C'est Non, mais je assez comprends. fort l'émotion qui naît quand tu fais un tour du monde.
parce que ouais, du coup, de base, on devait partir 15 mois et puis finalement, là, on sait toujours pas quand est-ce qu'on va rentrer, quoi. Et du coup, le plan, c'est quoi? Parce que, donc, imaginons que vous restiez à Bali 6 mois, ensuite vous reprenez le tour du monde. C'est quoi la suite? Où est-ce que vous avez envie de vous installer quelque part? Non, du coup, on a des pays qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. Et je pense qu'en fait, bah, tu sais, quand t'avances dans la vie, quand t'es bien avec ton couple, etc., je pense qu'il y a d'autres projets qui se dessinent pour la suite, qui va être justement de acheter une maison quelque part et peut-être un jour, on sait pas, mais se marier et faire des enfants. Sauf que voilà, moi j'ai dit à Seb, c'est mon côté vraiment aventurière, mais je lui ai dit Mmh. moi je ne fais pas tout ça tant que j'ai pas vu tout ce que j'avais envie de voir en fait. Et du coup bah il y a des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Et ouais, du coup bah en fait on n'a pas de plan, on n'a pas de billet retour et on sait pas. On sait juste que notre visa en fait il expire au bout de 6 mois à Bali parce qu'on a pris un visa business de 6 mois. Et voilà, donc on va se laisser un peu vivre encore jusqu'à ce que soit on en ait marre, soit qu'on ait plus du tout d'argent. On s'est dit que c'était soit l'autre, tu J'adore. vois. Mais pour le moment, enfin, je pense que pour le moment, Bali, c'est toujours dans la top destination expatriation, mais tu vois, on a adoré l'Amérique centrale. En vrai, l'Australie, on n'a pas adoré en tant que destination voyage, mais par contre, pour y vivre, c'est vraiment cool. Du coup, on s'est dit, bah, on a encore moins de 35 ans, pourquoi pas tenter le PVT, tu vois. Enfin, voilà, en gros, c'est des idées qu'on a. J'aime bien me dire que je suis encore dans ma tranche d'âge et ma vision de la vie où justement je peux encore me permettre de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et c'est vraiment ce truc d'indépendance que j'ai que pour le moment j'arrive pas à me détacher, tu vois. Et j'ai envie de te dire, mais t'as tellement raison, Marion, profites-en, profites-en à fond. T'as raison, enfin, c'est génial, cette entre guillemets insouciance et cette liberté qu'on a quand on n'a pas d'enfant. Enfin, c'est Ouais, ouf. Si t'as ça. réussi à te créer ça, je comprends que t'as envie de conserver cette manière-là de vivre, clairement. Et aujourd'hui, du coup, tu vis uniquement de tes collaborations ou tu as peut-être des projets de création de marque ou d'entreprise? Du coup, ouais, aujourd'hui je suis créatrice de contenu sur Instagram. Je dirais que ça représente à peu près 90% de mon chiffre d'affaires. À côté de ça, du coup, je suis digital nomade, comme on appelle aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je travaille en voyageant. Et donc, du coup, là, ça va être des cachets en tant que photographe, en tant que vidéaste. Mais du coup, j'ai aussi mes filtres sur mon shop que je vends. Donc, ça fait des compléments. Et après, alors moi, du coup, j'ai pas du tout vocation, entre guillemets, de créer une marque ou en tout cas de vendre des marchandises. En tout cas, pas pour le moment. Parce que c'est vrai que j'ai ce truc un peu anti-surconsommation sur mon compte. Je dis toujours que avec moins on a, mieux on vit souvent. Surtout quand tu voyages, tu te rends compte que c'est vraiment le cas. Et du coup, je préfère plutôt me tourner vers des choses de service. Après, genre pour le moment, j'ai pas du tout d'idée précise parce que, bah, comme je te disais, en fait, on est toujours en tour du monde. Et même si des fois ça nous arrive d'y réfléchir, on essaie vraiment d'être focus sur notre création de contenu de notre tour du monde parce qu'en fait, on va jamais revivre ça une fois dans notre vie. Mais voilà, du coup, on a des idées un peu de formation, de coaching sur des questions qui reviennent tous les jours dans nos DM. Et après, il y a aussi la partie investissement immobilier qui nous intéresse beaucoup. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu des branches, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Canon, en tout cas, franchement, j'imagine que voilà, il y a beaucoup de taf et de rigueur et de discipline derrière votre histoire et votre vie actuelle. Mais c'est vrai que ça fait quand même rêver, c'est certain, cette liberté dont tu parles, le voyage, ne pas savoir où tu vas aller le lendemain, c'est exceptionnel. Ça a un goût, c'est une saveur tellement incroyable en fait. Merci parce que du coup, ça m'a, tu vois, j'ai pu voyager là pendant 7 heures avec toi, c'était génial. Donc merci infiniment franchement pour cet échange et surtout de nous avoir dévoilé tout ça sans filtre, avec spontanéité et authenticité, c'est ce qu'on adore. Je ne te quitte pas tout de suite puisqu'on a 3 questions rituelles dans les locomotives et la première question, Marie, c'était quoi ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, à la base, du coup, je l'ai dit un peu au début du podcast, c'était de fonder une famille, d'avoir 5 enfants, 3 chiens, une grande maison, vraiment un peu le cliché de c'est à la maison, tu vois. C'était mon rêve. J'adore. C'était mon rêve. Qui se réalisera peut-être un jour, du coup. Peut-être. On ne sait pas. Est-ce que tu as un mantra, Marion, qui te guide dans la vie?
Alors moi, j'ai toujours dit, et je dis tout le temps à mes abonnés qui ont peur de se lancer dans un projet de vie, qui ne tente rien n'a rien. Et j'en suis vraiment la preuve parce que vraiment, si j'avais pas tenté ma chance, si j'avais pas tenté de changer de voie, si j'avais pas tenté de partir de chez moi, si j'avais pas tenté de partir à Paris, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui qui est ma vie passion, comme je l'appelle. Ma vie, elle est passionnante tous les jours. Et je pense que je suis vraiment née sur cette terre pour ça. Et j'essaie vraiment de donner ça aussi aux gens, parce que la vie, on dit souvent qu'elle est très courte, mais je trouve aussi qu'elle peut être très longue quand t'es pas passionné. Et ouais, du coup, j'invite tout le monde à vraiment vivre de sa passion. Ça sera pas sans douleur, ça sera pas sans échec, sans erreur. Il faut le vivre, quoi. T'as raison. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a pu le voir à travers cet échange. T'es vraiment une bosseuse. T'as des bollocks, comme on dit. Et ouais, t'as pris des risques et c'est génial. C'est pour ça que j'adore ce genre d'échange. Ça montre vraiment, tu vois, t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, pardon. Tu t'es juste bougé les fesses, quoi. Enfin, tout simplement. Et t'as eu peur et t'as sûrement flippé plein de fois, mais t'y es allé, t'as foncé, t'as cru en toi. Ça aussi, c'est important. Tu l'as dit. Personne croyait forcément en moi. Enfin, voilà, j'avais pas forcément de soutien, même des moqueries pendant tes études et tout. Et en fait, tu t'es dit, balèque, en fait. Du coup, Marion, on va finir avec une dernière question qui fait un peu transition avec ce qu'on venait de dire. C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Alors, c'est une question qui pourrait prendre, je pense, 4 heures de réponse. Tu seras d'accord avec moi ? Carrément. Mais pour moi, la locomotive, d'ailleurs, j'adore ce nom. Je trouve que c'est trop bien comme nom de podcast. Vraiment, ça booste. C'est Merci. Vraiment... pour moi, c'est vraiment un moyen déjà de transport, donc forcément ça me parle comme je suis dans le voyage, et en plus c'est vraiment pour moi la pièce maîtresse. Tout le monde devrait pouvoir être une locomotive pour soi déjà, et aussi pour plein d'autres gens. Pour moi c'est ça, être la locomotive de ma vie, c'est vraiment tirer en fait les gens, c'est toujours vouloir être une meilleure version de soi-même, et toujours être focus sur ses rêves, ne jamais abandonner. Et moi, c'est vraiment je pense que ça a vraiment été finalement, c'est dans les épreuves les plus dures où j'ai pu me révéler qui j'étais. Et ouais, vraiment le game changer pour moi, c'est vraiment de croire en soi, de se focus sur soi pour être maîtresse de sa vie et vraiment avoir la vie qu'on veut avoir en fait, et ne rien regretter quand on aura 80 ans et qu'on pourra plus parler, quoi. J'adore. C'est exactement ce genre de choses que je peux dire aussi. Donc, je vois que ça te parle, c'est cool, ça fait plaisir. Merci Marion, c'était parfait. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'était trop cool de t'avoir au micro et de connaître toute ton histoire. Continue à kiffer, continue à te sentir libre et à faire ce que t'aimes. Je te souhaite que du bonheur Marion, et puis à très vite. À bientôt, prends soin de toi. Salut Marion. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.